Bonjour les amis, vous l'avez remarqué, ces derniers temps, il y a beaucoup de vidéos enregistrées par des autorités belges. Depuis près de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre. Une guerre au terrible bilan. Plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 100 000 femmes violées. Mais aussi des très jeunes filles qui se prostituent pour de la nourriture. La situation s'est considérablement aggravée ces derniers jours depuis que Goma, la capitale du Nord Kivu, est enclavée par les terroristes du M23. Des terroristes prêts à tout pour mettre la main sur les richesses minières de la République démocratique du Congo, dont le coltan, que l'on retrouve notamment dans nos smartphones. Nous avons donc une part de responsabilité dans ce qui se joue aujourd'hui au Congo. Nous demandons donc à la Belgique de condamner fermement le Rwanda qui soutient les terroristes du M23. Nous demandons également au gouvernement belge et de l'Union européenne de saisir la Cour pénale internationale afin de traduire en justice tous ces criminels de guerre. Les autorités belges dénoncent ce qui se passe au Congo. Il y a beaucoup de morts au Congo. Tout le monde dit stop. Tout le monde interroge les Européens qui ont le pouvoir et qui ne disent rien. Tout le monde est en colère contre les Européens qui sont même complices de ceux qui nous font du mal. Et alors ils parlent. À ces hommes politiques qui parlent, j'ai envie de vous poser une question. Ça fait longtemps que ça dure. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a des élections qui viennent. Mais je vais vous faire bénéficier de la présomption d'innocence pour dire que nous osons espérer que ce que vous dites là, ça vient vraiment de votre cœur. Je voudrais demander aux autorités belges, quand vous ne savez pas, s'il vous plaît, taisez-vous. Le double langage, l'équilibre que vous cherchez à mettre entre Rwanda et Congo, c'est ridicule, mes chers amis. Vous n'avez pas cherché l'équilibre entre la Russie et l'Ukraine. Vous ne cherchez pas l'équilibre. Vous dites carrément, il y a un agresseur et il y a un agressé. Et pour le Congo, vous êtes là, oui, mais... Votre oui, mais là, nous n'en voulons pas. Sinon, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, nous les avons exploités d'abord, nous en avons fait des esclaves. Ensuite, nous les avons colonisés. Nous avons puisé leurs richesses. Nous sommes revenus, mais maintenant, on va puiser autrement ces richesses. Il suffit de leur donner des armes. Ils vont s'entretuer. Et pendant ce temps, nous allons ramasser leurs richesses et nous, on va devenir riches. Tout le monde a bien vu, surtout sur LCI en France, comment les Européens sont en train de pleurer parce qu'ils disent que Poutine est en train de nous chasser de l'Afrique. Pourquoi vous pleurez? Si l'Afrique, c'est la misère, si l'Afrique, c'est la souffrance, on vous chasse de l'Afrique, ben, réjouissez-vous. Mais non, c'est pas ça que j'entends. Les Français, on nous a chassés du Burkina, on nous a chassés du Niger, on nous a chassés de... On vous chasse pourquoi? Et alors vous allez dire, on nous a chassés, d'accord. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, ils vont payer. Et pour payer, on fait quoi? On corrompt des gens parmi nous. On leur donne de l'argent et des armes. Et eux, alors, ils peuvent faire souffrir la population. Et là, vous vous réveillez aujourd'hui, messieurs les Européens, les hommes politiques. Combien de fois on ne vous a pas dit ça? Et quand vous avez pris des positions injustes par rapport au Congo, parfois vous perdez même les raisonnements. Quand j'entends un homme politique qui dit « Regardez bien la dimension du Congo, regardez bien la dimension du Rwanda, comment est-ce possible qu'un petit pays puisse déstabiliser un grand ?» Vous vous posez cette question à partir des dimensions. Et si je vous demandais, vous, monsieur, un virus invisible à l'œil nu, un virus invisible à l'œil nu, Covid-19, ce virus a terrorisé le monde entier. Regardez la dimension du monde. Regardez la dimension du virus. Monsieur, réfléchissez. Je ne dis pas que le Rwanda, c'est un virus. Ça, je ne dis pas. Mais quand vous avez votre maison et vous avez de l'infiltration quelque part, et l'eau est en train de descendre dans l'infiltration là, à longueur d'année, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? La maison ne va pas être fragilisée. Vous allez dire, regardez bien la dimension de cette maison. Un petit trou là, est-ce qu'un petit trou peut justifier tous les malheurs dans la maison? Mais monsieur, vous avez des diplômes d'université, non? Et quand il faut raisonner, vous oubliez ce que vous avez comme diplôme. Le karma, vous en avez déjà entendu parler. Vous pensez que les larmes des femmes congolaises, les larmes des Congolais, vous pensez que ces larmes-là, ça va s'évaporer comme ça? Vous pensez que le sang qui coule sur le sol congolais depuis des années, vous pensez que ce sang-là,
ne criera pas un jour. J'allais dire vengeance, mais je ne vais pas dire vengeance. Voilà, donc j'ose espérer que toutes ces vidéos que je suis en train de voir, des Européens qui aujourd'hui parlent du Congo comme s'ils réveillaient, j'ose espérer que vous êtes sincères. Et si vous êtes sincères, faites ce qu'il y a à faire pour que la paix revienne au Congo. Vous, pays membre de l'OTAN, vous qui avez un article qui dit que lorsqu'on attaque l'un de vous, tous vous allez intervenir. Mais allez dans l'autre sens aussi, s'il vous plaît. Quand il y a un de vous qui fait du mal à un pays africain, mais nous allons considérer que c'est tout l'OTAN qui devient notre ennemi. La Pologne va promettre des armes au Rwanda. Mais la Belgique dit quoi à la Pologne? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux pays qui donnent des armes à la Russie? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais pourquoi vous partez de l'idée que dès qu'on attaque l'un d'entre vous, vous êtes tous ensemble, mais vous ne contrôlez pas chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Je ne veux pas aller plus loin. J'espère que vous avez du cœur et que un jour ou l'autre, la conscience vous reviendra. Un jour ou l'autre, ces cris de la femme africaine vous touchera. Et j'ai envie de dire aussi que même ceux qui nous font du mal, là, quand on les regarde dans les yeux aujourd'hui, quand on les rencontre, ils les regardent par terre. Et pourquoi vous regardez par terre? Vous êtes des vainqueurs, non? Il y a même des extrémistes parmi eux qui disent « nous sommes un peuple élu ». Et comme nous sommes un peuple élu, nous sommes les peuples élus par Dieu, eh bien, nous allons occuper toutes les terres, nous allons dominer. Peuple élu. Mais Dieu, c'est aussi un Dieu d'amour. Dieu ne vous donne pas que la terre, Dieu vous demande d'aimer aussi les gens. Et vous n'aimez pas quand vous provoquez le deuil. Vous n'aimez pas quand vous provoquez la souffrance autour de vous. Sinon, le même Dieu là, un jour, il vous posera la question. Allez, je souhaite la paix dans vos maisons. D'abord, la paix dans votre cœur, la paix dans vos maisons, la paix dans votre pays, la paix dans le monde. Je vous remercie.